je suis Frédéric, je suis professeure de lettres anglais en lycée professionnel. Ça fait 10 ans que j'enseigne, je sais, malgré tout j'ai l'air jeune. Et ça fait 7 ans que je suis en poste, ici même, à Amiens. J'aime ma vie, même si professeur, ce n'était pas forcément la carrière dont j'avais rêvé. J'avoue, j'ai suivi l'avis de mes parents, ils m'avaient dit « tu verras, dans ce métier, tu auras beaucoup de temps libre pour tes loisirs ». Alors, ils avaient raison, hein, dans un sens, parce que c'est vrai, pas comme tout le monde, j'aime les loisirs, et moi, j'en avais pas mal. Particulièrement, par exemple, ce sont des exemples. Le cinéma. J'ai toujours aimé le cinéma américain, l'âge d'or hollywoodien. J'adorais ça. Et, par exemple, aussi, la danse. Je fais de la salsa. Enfin, comme beaucoup de femmes divorcées de province. Chez vous. Et je suis quelqu'un de très investi dans mon établissement. Avec mes collègues et mes amis, on essaye de tout faire pour faire bouger le lycée. On organise la fête des talents, les journées déguisées, des voyages et même le bal de promo de l'établissement. Amiens, c'est quelque chose, je vous assure. Très récemment, j'ai été inspectée. C'était ma toute première inspection. Ils ne viennent pas souvent dans l'éducation nationale. J'avais un petit peu peur, mais finalement, super résultat, parce que mon travail s'est retrouvé, ma séquence s'est retrouvée mise en exemple sur le site du rectorat. Et ça, pour une première inspection, c'est quelque chose. J'étais très fière, et puis ça faisait extrêmement plaisir de se voir reconnue dans son travail, dans son métier. Jusqu'à... Eh oui, forcément, quelque chose de difficile va se passer. Jusqu'à ce matin de janvier 2014. Je suis convoquée dans le bureau de la directrice. Alors, je ne m'attends à rien. Et vous, imaginez-vous. Nous sommes lundi matin, il est 8 heures. Madame, je vous ai convoquée dans le bureau parce que j'ai reçu une lettre anonyme à votre égard qui m'apprend que vous êtes stripteaseuse sous le nom de Petula Gold Fever et que vous réalisez vos striptease durant vos arrêts de travail. Alors, je vous ai dit, un lundi matin, 8 heures. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais franchement, pas à ça. Alors forcément, je suis restée un peu bouche bée, mais rassurez-vous, ça continue. Des photos ont été jointes à cette lettre. J'ai tout vérifié sur Facebook. Tout est vrai. J'ai donc tout envoyé directement au rectorat. L'affaire est dorénavant entre les mains de monsieur le recteur. Wow. Bon, mais on n'est plus vraiment dans une histoire, même dans un fait divers banal. Là, c'est franchement saison 2, Netflix, c'est la totale. Moi, je suis totalement abasourdie. Donc maintenant, il est lundi matin, 8h02. Ma vie a basculé. Et là, je me dis, mais attendez, enfin, c'est quelle histoire rocambolesque, mais vous me parlez d'une lettre anonyme, vous me parlez de photos, mais allez-y, montrez-moi cette lettre anonyme. Au lieu de m'en lire des extraits, montrez-moi les photos. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Moi, je veux voir, je veux savoir. Parce qu'en plus, on se dit, attendez, lettre anonyme, moi qui adore le cinéma, je voulais savoir si c'était des petites lettres découpées dans des journaux, comment ça avait été collé. Le cachet de la poste, est-ce qu'il y a quelque chose avec un lieu, une date sur l'enveloppe? Enfin voilà, vous comprenez quand même ces questions. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu, la directrice? Non, je ne le montrerai qu'à la police. Alors là, Colombo, Sherlock Holmes, ils étaient tous avec moi. On n'en pouvait plus. Comment ça? On se moque de moi. Ça fait 7 ans que je travaille dans cet établissement, que je suis investie dans le travail. On reçoit une lettre à mon sujet, on refuse de me la montrer. On m'infantilise parce qu'on en lit des extraits. Et en plus, on se fait juge comme si on était dans une cour d'assises et on ne me laisse même pas un droit de réponse, un droit de parole. Et la police? Non mais attendez, vous rigolez? Mais elle contient quoi, cette lettre, pour que vous me parliez de la police? Alors soit, j'ai joué le jeu. Je suis joueuse. Puis bon, c'était facile, le commissariat, il suffisait de traverser la rue. Alors je l'ai fait, j'ai traversé la rue. Alors le sourire de la brigadière, quand je lui ai expliqué l'énoncé de la plainte, on ne savait pas trop où la placer. Et le plus drôle, c'est qu'elle avait une question. C'est assez cocasse, mais elle s'est demandé, de fonctionnaire à fonctionnaire, est-ce que finalement je ne gagnerais pas plus d'argent en étant stripteaseuse plutôt que professeure de l'éducation nationale? Ça nous a laissé un peu rêveuses. Et vous, je pense que vous vous posez certainement une autre question. Vous devez très certainement vous demander, mais alors, allez, c'est vrai, c'est pas vrai. Allez, dis-nous tout. Moi, de mon point de vue, j'avais une autre question qui m'ennuyait profondément. Mais qui a écrit une lettre anonyme à mon sujet? Enfin, c'est quand même dingue. Je veux dire,
Vous imaginez d'un seul coup, on se réveille un matin et on a un ennemi ou une ennemie, un corbeau, une corneille, quelqu'un qui fait tout pernicieux comme ça pour vous vouloir du mal. Mais alors là, je vous assure, on soupçonne tout le monde. Ses copains, ses copines, ses amis, ses petits-amis, ses ex-maris, ses collègues, ses voisins, ses parents. La totale. Et parmi toutes ces suspicions, je me suis rendu compte d'une évidence. Je ne voulais pas que cette personne soit satisfaite du résultat. Je ne voulais pas laisser à ce corbeau ou cette corneille la satisfaction, le sentiment d'avoir gagné. Alors, donc, j'ai beaucoup avancé, excusez-moi. Je me suis dit, pour cela, qu'il faudrait que plus jamais on ne puisse dénoncer quelque chose à mon sujet. Pour cela, plus jamais il faudrait que j'ai quelque chose à cacher. Car oui, c'est vrai. Allez, je vous l'avoue, j'avais un petit secret. J'avais découvert le cabaret burlesque à l'occasion de la sortie du film Tournée de Mathieu Amalric en 2011. Vous vous souvenez, il avait gagné le prix de la mise en scène à Cannes. Vous savez, je suis fan de cinéma, forcément j'ai été au courant, forcément je suis allée le voir, forcément ça m'a inspirée. Et moi j'ai eu envie de m'y mettre à l'effeuillage burlesque, j'avais envie d'essayer. C'est un petit peu comme la pole dance pour un EVJF, quoi. On veut essayer, on veut tenter l'affaire. Et j'ai regardé sur Internet, sur Google, burlesque Picardie. Rien que dalle, nada. Le burlesque n'existait pas en Picardie. Alors c'est pas grave. J'ai pris ma voiture, ma petite Peugeot 205, et puis je suis descendue à Paris. Et puis là, j'ai pris des cours. Tous les week-ends, j'y allais, j'étais assidue, et j'apprenais, et c'était chouette, c'était sympa. Et puis, un jour, un copain qui, lui, présentait des cabarets burlesques, mais en Belgique, m'a dit « Allez, Fred, je te sens prête. Viens avec moi, tu seras mon assistante. » Et bien, vous savez quoi ? Notre duo a fait un carton. Moi, je m'étais créé un personnage totalement fantasque qui faisait tout pour qu'on la remarque sur scène. Je faisais des blagues, des mimiques, tout en installant les décors sur la scène et en ramassant les effets des effeuilleuses. C'est absolument pas ce moment-là pour la photo, mais merci. Je vous en prie. Je vous le dirai quand il y aura la queue, mais c'est pas grave. Donc, vous n'avez rien vu, vous clignez des yeux, c'est très bien. Donc, je ramassais tous les petits effets, etc., par terre. On se produisait en Belgique, en Suisse. On n'avait encore jamais travaillé en France. On n'était pas connus ici. Mais voilà, on avançait petit à petit, moi, assistante du présentateur. Donc oui, je vous l'avoue, c'est vrai, je faisais du cabaret le week-end. Et alors, qu'est-ce qu'on pouvait me reprocher au final ? Là, je me suis souvenu de ce qu'on m'avait lu dans la lettre anonyme. Éventuellement la mention pendant ses arrêts de travail. Bon, là, je me suis dit qu'éventuellement, il y avait un petit hic. Parce que c'est vrai, on sera d'accord. C'est quand même difficile d'aller prouver que « Ah bah oui, mais à telle date, non, j'étais vraiment malade dans mon lit, j'étais pas en train de boire le thé avec une copine. Non, je suis pas partie une journée en avance en vacances. » Alors qu'on connaît tous et toutes une Véro de la Conta qui un jour a abusé. Et pire, imaginez si jamais vous aviez un deuxième job alors que vous êtes indemnisé par la sécurité sociale. Là, je peux comprendre. Ok, ça peut chauffer, et puis qu'est-ce que je peux prouver, qu'est-ce que je peux y faire ? Mais en fait, vous savez quoi ? Pas du tout. Le rectorat, alors la mention pendant ses arrêts de travail, ça ne les a pas intéressés longtemps. Vous savez ce qui les a intéressés ? C'est la mention striptease. Ah, ça les a bien intéressés. Mais moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi faire du cabaret en amateur le week-end, ça allait être plus choquant que prendre des cours de danse en juste au corps, hyper moulant tous les mardis soirs pour faire son spectacle de fin d'année à la Macu en juin. Non, je suis désolée, moi je voyais pas la différence. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que je ne soupçonnais pas. Vous savez, dans mon métier, j'ai toujours su que l'État, le rectorat, avait un droit de regard sur ma parole en tant qu'enseignante, ma parole en classe. Jamais je n'aurais pensé que monsieur le recteur aurait un droit de regard sur ce que je faisais de mon corps le week-end. Et pourtant,
Et donc, alors que j'étais totalement anéantie par cette idée de l'être anonyme, hein, j'en dormais pas la nuit, j'étais en dépression, j'ai perdu du poids. Mais ça, c'est un autre TEDx. L'idée que monsieur le recteur pouvait avoir un droit de regard sur mes activités le week-end, ça me révoltait. Ils ont invoqué la dignité due à ma fonction. Dignité. Je sais pas vous, hein, enfin, surtout les filles, mais moi, dignité, enfin, depuis que je suis ado, je sais que ma dignité dépend de la longueur de ma jupe, hein. Je ne suis pas dupe. Jusqu'à mes 30 ans, ma dignité dépendait de l'intensité de mon rouge à lèvres. Si c'était trop rose, ça faisait gamine. Si c'était trop rouge, attention, ça faisait pute. Mais si j'étais pas assez maquillée, ah là 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 là, j'avais l'air malade. Puis pendant que j'y suis, si je pouvais faire un peu de sport pour perdre des cuisseaux, ce serait pas mal. Mais attention, parce qu'une femme trop musclée, bah non, c'est pas élégant. Et puis tu pourrais quand même dire merci. Hein, quand on te dit un compliment comme ça dans la rue, bah ouais, même si on se connaît pas, puis t'as qu'à pas rouler du cul. Comme ça, au moins, on ne dira rien. Puis de toute façon, comment veux-tu qu'on te respecte puisque tu oses sortir seule le soir? Ah ouais. Et voilà, on y était. Encore une fois. Encore une fois, il faudrait se justifier. Encore une fois, il va falloir s'excuser. Encore une fois, il va falloir se démaquiller, se couvrir, se cacher et arrêter de se démarquer. Ah non, oh non, j'avais 32 ans, franchement, j'en avais marre. C'était plus possible. Et puis, excusez-moi, quelle loi enfreint-on lorsqu'on danse sur scène en barésie et en cache-téton? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Quelle loi enfreint-on lorsqu'on se déshabille? Un acte aussi banal que vous tous, là, vous réalisez absolument chaque soir, tous les jours, j'espère, durant toute votre vie. Alors, je suis partie dans des digressions, parce que j'essaie de comprendre un petit peu les limites et les choses qu'on me reprochait. Alors, imaginons, faisons des parenthèses, et si on m'avait accusé de nudisme? Est-ce que le nudisme est autorisé par l'éducation nationale? Parce que je ne sais pas vous, mais le nudisme, quand même, tout le monde est tout nu et les enfants sont à hauteur de sexe. Donc je ne sais pas si c'est mieux. Ah bah si. Et si j'avais été modèle vivant à l'Académie des Beaux-Arts? Est-ce que ça serait passé? La nudité pour l'Académie, ça passe? Je ne sais pas. Et si j'avais été championne du monde de pole dance, est-ce qu'on aurait loué mes capacités sportives ou est-ce qu'on m'aurait reproché le petit bikini qui est indispensable à la pratique du sport? Parce que oui, il faut que la peau soit nue, sinon sur la pole, ça ne tient pas, tu glisses, tu tombes, mauvais, vraiment. Et là, je vous entends, hein, vous allez dire oui, non mais ça n'a rien à voir, Frédéric, tu pars dans des digressions pas possibles. Les feuillages, c'est totalement différent. Les feuillages, ça veut dire sensualité, et la sensualité, ça évoque la sexualité, etc., etc. Ok, d'accord. Alors, imaginons de nouveau. Et si jamais j'avais pratiqué l'échangisme le week-end? Vous pensez que l'éducation nationale interdit l'échangisme? Alors, pareil, hein, j'ai cherché, mais il n'y avait rien dans le contrat de travail. Hein. Puis là, vous allez me dire, oh, ça va, hein, tu vas trop loin, tu vas trop loin. On sait bien que les feuillages, la vraie différence, c'est que ça se fait devant un public. Oui, enfin, l'échangisme aussi, des fois. Mais bon. Il n'empêche qu'il m'est toujours resté en tête une véritable question. Et si j'avais été un homme, est-ce qu'on m'aurait pas tout simplement tapé sur l'épaule en disant « Ah, c'est bon Marcel, bravo, quelle virilité, quelle audace, bravo, ça c'est du mec ». Moi, je ne suis qu'une femme, je fais du cabaret burlesque et c'est mal. Et pourtant, je ne suis pas numéro. Mais non, je vous l'ai dit, je ne suis que l'assistante du présentateur. Et je vous laisse juger de mon indignité dans cette image que vous découvrez à l'instant. Et puisque le rectorat et ma directrice croyaient dur comme fer à mes capacités de stripteaseuse, allez, je suis bonne élève, j'allais quand même pas les décevoir. Non, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis lancée et j'ai créé mon tout premier numéro d'effeuillage burlesque. Et puis, toute fébrile, en m'étant entraînée comme ça dans mon salon, je me suis inscrite à un concours, en Belgique toujours. Et devinez quoi?
J'ai remporté le premier prix. Alors là, merci, merci. Ah, vous êtes... Et là, vous ne pouvez pas savoir le soulagement. Parce que là, d'un seul coup, je n'avais plus rien à cacher. J'assumais tout et je me sentais digne, la tête haute. Et puis, plus rien ne pouvait m'arrêter. Je me suis dit, allez hop, on continue. Et la deuxième fois sur scène, avec ce même numéro, hop, j'étais déjà dans un show professionnel qui se jouait à guichet fermé dans lequel j'ai pu participer. Bon, je n'ai pas été payée, hein. Franchement, j'ai forcé la productrice, hein. J'ai fait des pieds et des mains. Mais ça se jouait à Paris, ma première date française, à Paris, au théâtre de la Reine Blanche, dans le 18e. Imaginez l'émotion, la sensation, enfin vraiment là, on est vraiment dans quelque chose d'hyper important. Je suis en coulisses, je suis sur le côté. La musique démarre, la scène s'allume, j'avance. Et là, je les vois. Hélène, Claire, Anso, mes collègues profs, mes copines, elles sont là. Elles ont fait le déplacement. Elles se sont mises là, devant, au tout premier rang, juste au milieu. Pas pour être sûres de me voir. Non, franchement, on voit beaucoup mieux de plus loin. Mais parce qu'elles voulaient me montrer qu'elles étaient là, pour moi, avec moi. Et ça, c'était beau. Et là, vous savez, je me suis rendu compte que j'étais pas seule. J'étais pas seule dans mon combat. J'avais pas forcément encore tous les mots. Mais j'avais déjà la sensation qu'en m'engageant dans le burlesque, j'allais défendre la liberté des femmes à disposer de leur corps. Je le savais. Car non, je ne suis pas indigne quand je monte sur scène. Les seuls qui étaient indignes dans cette histoire, c'étaient mes responsables qui se sont évertués à traiter avec mépris et hypocrisie mon engagement artistique et politique, même si à l'époque, je n'avais pas encore tous les mots pour pouvoir définir ce qui se passait. Et moi, je vais vous le dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je les ai, les mots. Quand une femme monte sur scène, quand elle reprend, comme moi, ici, devant vous, les codes de séduction et les critères de beauté totalement inatteignables avec lesquels on nous bassine depuis des dizaines d'années, dans le cinéma, à la télé, dans la presse, ces codes inatteignables qui nous torturent, nous les femmes, depuis notre enfance. Eh bien, la femme qui monte sur scène, elle se les approprie, ces clichés. Elle les surexpose, elle les modèle, elle les détourne, et puis elle s'en moque. Elle finit par ne plus baisser les yeux face au regard des autres et elle se libère de toutes les injonctions. Et vous voyez, finalement, moi aussi, je me suis libérée. J'ai démissionné de l'Éducation nationale en 2014, suite à ce dernier courrier de Monsieur le recteur. Alors je m'excuse pour les presbytes, mais c'est comme ça. En essence, Monsieur le recteur m'autorise à pratiquer le burlesque sur mon temps libre. Je vois quelqu'un qui prend la photo en photo, mais je pourrais vous l'envoyer. Hein. J'ai les droits de ce document qui m'est adressé. Monsieur le recteur, donc, m'autorise à faire du burlesque, sous réserve, bien sûr, de la dignité qui incombe à ma fonction. Youpi. Mais attention, Monsieur le recteur m'interdit de faire du burlesque sur le territoire académique, c'est-à-dire la Picardie. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, déjà, ça n'existait pas en Picardie. Donc déjà, ah oui. Et puis franchement, entre nous, pour un gars qui a quand même basé tout son argumentaire sur une lettre anonyme et des photos volées sur Facebook, il ne manque pas de toupet, le monsieur. Hein. Franchement, c'était l'interdiction de trop. Je suis donc partie et finalement, grâce à mon corbeau ou ma corneille, je suis dorénavant Pétula Goldfever. Je suis effeuilleuse professionnelle. Merci. Il va falloir les arrêter un moment, je vous remercie. J'ai 12 minutes seulement pour parler, donc il va falloir les arrêter un moment. Et depuis ma démission en 2014, j'ai fait tourner mes pompons avec dignité,
bien sûr, hein, comme cela incombe à ma fonction, dans plus de 400 manifestations ou événements, et ce dans plus d'une quinzaine de pays. Et puisqu'on m'avait interdit de faire du burlesque en Picardie, j'ai décidé d'y créer la toute première école d'effeuillage de la région, en 2016, Amiens Burlesque. Oui. J'espère que monsieur le recteur est là. Soit bien. Et vous savez, en à peine 3 ans d'existence d'Amiens Burlesque, j'avais donné confiance en elle à près d'une centaine de femmes qui tournaient leurs pompons avec moi. Je leur ai appris à arrêter de s'excuser. Que, je ne sais pas moi, mais disons par exemple, leur popotin. Excusez-moi, problème technique, voilà, c'est réglé. Je vous l'ai dit, professionnel. Elles ont arrêté de s'excuser que leur popotin était trop gros. Oh, l'arrière-train, trop flasque. Oh, terrible, les fesses qui tombent à partir de 40 ans. Pire, le fessier qui déborde et hontément de la culotte. Terrible. J'embrasse. Merci. Ça se cache bien, hein. Je crois qu'ils m'ont mis à ce moment-là pour vous réveiller un petit peu en deuxième partie. Hein. Bien sûr. Et donc, vous voyez, moi, à ces femmes, je leur ai appris à maîtriser les attitudes, les codes de la femme fatale. Je leur ai appris à arrêter de se cacher derrière des vêtements trop amples et trop sombres. Et je leur ai appris qu'elles pouvaient être, elles aussi charismatiques que les femmes des magazines. Et aujourd'hui, voyez-vous, je suis Petula Goldfever et je continuerai à enseigner des techniques de danse et de théâtre pour aider toutes les femmes à s'assumer. Et les hommes aussi, s'ils veulent, je n'ai pas de problème. Je continuerai à inspirer aux femmes le courage de se lever et de se montrer. J'aimerais également que mon histoire soit un exemple pour toutes ces femmes qui ont peur et qui n'osent pas, j'allais dire, affronter les personnes ou les institutions qui les méprisent ou les rabaissent. Je voudrais que toutes ces femmes comprennent que leur plus grande force, c'est leur confiance en elles. Et j'espère transmettre cela durant mes cours d'effeuillage, bien sûr, mais également via les numéros que je réalise sur scène. Car avec mes numéros, je détourne les clichés et forcément le male gaze, le regard masculin. Je sais, là, c'est pas forcément évident, mais je vous assure, c'est ce que je fais. Je m'appelle Petula Goldfever. J'étais à Las Vegas la semaine passée. Ce soir, je suis à Amiens avec vous. Et dès demain, je continuerai à conquérir le monde et dépoussiérer les esprits étriqués.